Shalom, Uvracha, à tous les amis, les visionnaires, et merci encore pour vos partages, que Hachem vous donne toutes les brachot prescrites dans la Torah. Vous, vos familles, et tout le Ham Israël et le monde entier. En ce mois de Iyar, il y a beaucoup d'influences positives qu'il nous faut capter. Elles sont dans l'univers. Elles sont à côté de nous. Il nous faut juste vouloir sincèrement et créer la manifestation de les recevoir. Cette manifestation, je vais vous la dire de suite. C'est en même temps un petit Vartora, mais c'est en même temps une Ségoula extraordinaire qu'il nous faut savoir. Le mois de Iyar est le mois où la guérison est en puissance nucléaire, que ça soit tout ce que l'on boit, comme dit le Talmud, que tout ce que l'on boit dans cette période est bénéfique pour le corps humain, pour son estomac, pour enlever toutes les toxines et toutes les anxiétés que nous avons quotidiennement. Pour celui qui m'écoute maintenant, voici ce qu'il doit comprendre. Vous savez très bien que nous lisons le Keter, nous, le peuple d'Israël, Shabbat, le matin, dans la prière de Moussaf. Dans la prière de Moussaf, nous lisons le Keter. Keter itenu lecha, cela veut dire éternel, nous te donnons, nous t'offrons, nous intronisons la grandeur du roi par la couronne. Keter itenu lecha. Tous les commentateurs se demandent la question, pourquoi Keter? Qu'est-ce qu'il y a dans le Keter? Il faut savoir que le Keter, c'est la Torah. La Torah émane de Hachem Yitbarach, de l'Éternel, et c'est lui le roi. À quel moment nous avons compris qu'il était le roi et que nous nous sommes attachés à lui uniquement à Har Sinaï? C'est un moment que l'Éternel a attendu depuis la création du monde. 26 générations depuis la création de Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu un Ma'amad, c'est-à-dire une assemblée aussi grandiose qui s'est tenue dans cette manifestation que l'Éternel s'est révélé et a parlé littéralement avec eux, c'est-à-dire ils se sont concentrés en lui, attachés pleinement en Hachem par leur neshama, par leur esprit, par le supermental. Et là, l'Éternel s'est révélé, il a dit « Anochi Hachem Elohecha » je suis l'Éternel, ton Créateur, qui t'a fait sortir d'Égypte. Il est devenu Eloah, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, parce qu'il l'a fait sortir d'Égypte. Nous avons vu des miracles. Le Baal HaTurim compte à partir de la lettre Aleph. Anochi Hachem, je suis l'Éternel. Donc la première lettre, c'est le Aleph. Et puis, toute cette lecture que nous allons lire à Shavuot, jusqu'à la fin, V'chol asher lere'echa, tu ne dois pas convoiter le champ, le bœuf, la femme qui appartient à ton camarade. Re'echa, en hébreu, la lettre Chaf est à la fin. Combien de lettres il y a depuis Anochi? La première lettre, jusqu'à la fin, il y a 620 lettres. 620 lettres, ça n'est pas fortuit, ça n'est pas par hasard. C'est la valeur numérique du mot Keter. Kaf, c'est 20, Tav, c'est 400, Resh, c'est 200, donc 620. Keter. Keter itenu lecha. Donc, nous acceptons sur nous la grandeur et la royauté de Hachem et nous devenons Avdei Hachem, serviteur d'Hachem. Qu'est-ce que t'es, mon cher Rabbeinu?
Eved Hashem. Eved Hashem, cela veut dire celui qui accepte de s'adonner, de se sacrifier pleinement, sans aucune exception à son maître. C'est ça, Moshe. Moshe Avdi Met. L'Éternel dira à Yoshua, il lui dit, tu ne vas pas remplacer Moshe, parce que chacun a sa mission. Mais tu vas recevoir un grand mérite. Je vais t'accompagner. Je vais te protéger, comme j'ai protégé Moshe, ton maître. Parce qu'il était serviteur. Dès lors que toi aussi, tu acceptes sur toi d'accomplir toutes les paroles, tous les statuts, même les lois dogmatiques, sans comprendre. Car si tu veux comprendre, tu ne comprendras pas la Emouna. La Emouna et la foi en Hachem, c'est lorsque l'esprit n'agit pas. Et même une fois qu'il y a l'esprit qui a compris, tu n'as rien compris parce qu'il ne faut pas comprendre la Emouna. Il faut la voir, il faut la sentir comme si elle était devant toi. Et tout ce que Dieu va te demander, fais-le. Parce que Dieu travaille en toi. Et ça, il t'a utilisé justement pour ça. C'est ça que l'Éternel dit à Yoshua, le serviteur de Moshe. Donc il devient le serviteur de Dieu. Donc Yoshua a accepté la couronne de Dieu. Voici donc une petite raison que l'on peut dire. Vient le Abu Draham. Le Abu Draham, il dit, pourquoi nous lisons le Keter? Il dit, la valeur numérique de 620 est égale à Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. C'est incroyable. C'est un verset que tout le monde a dans sa bouche. Il y a même une célèbre chanson qui est donc apparue, qui circule dans toutes les bouches. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. Je traduis, l'Éternel est roi au présent. Il était roi au passé, et il sera roi au futur. Haya Hove Veiye. La valeur numérique de cette phrase magique, cette phrase que tout le monde, à l'unisson, lit tous les jours, avant Baruch She'amar, Shabbat, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Valeur numérique 620. Donc, quand je parle de Hashem Melech, le roi, il était, il sera et il est au présent. Donc je dis, Keter itenu lecha. C'est le seul roi, toi, éternel Seigneur, maître du monde, qu'on puisse dire de toi que je pose une couronne. Parce que tu n'es pas un roi qu'on peut changer. Tu n'es pas un roi qui devient roi par des élections. Adon olam asher malach beterem kol yetsir nivra. Je traduis, Adon olam, tu es le Seigneur du monde. Asher malach, qu'il a régné, beterem kol, avant que tout soit créé. C'est Dieu. Donc lui, on peut lui poser une couronne dessus. Aujourd'hui, presque la majorité de l'humanité croit en l'unicité de Dieu, de la grandeur de Dieu. Tout le monde est en train de revenir. Il y a peu d'idolâtres dans ce monde. Nous jouissons, nous méritons ce privilège où on sent Yemot HaMashiach Tzidkenu, le roi Mashiach, qui viendra Be'ezat Hashem de la maison de Yehuda, la maison de David HaMelech. Donc, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, valeur numérique 620. Voilà ce que dit le Abu Draham, et l'a suivi le Ya'abetz, Rabbi Yaakov ben Tzvi Amdin. C'est un grand rabbin qui a vécu à Amsterdam. Maintenant, je vais vous donner une autre raison exceptionnelle, mais qui n'est pas loin de celle-ci. Car celle que je vais vous donner maintenant, elle est tellement belle, elle est tellement douce, elle est tellement lumineuse, qu'elle va éclairer en détail la puissance de Hashem Melech, Hashem Allah, la puissance du Keter Itenu Lecha. Je vais la dire au nom de l'auteur, à la hauteur. Rav Yosef Haïm Sonnenfeld, le rabbin de Jérusalem, il y a quelques années,
il a vécu en Eretz Israël. Qui ne connaît pas Rabbi Yosef Haim Sonnenfeld? Il a dit quelque chose de magnifique. Mosaï Shabbat, nous reprenons la sortie de Shabbat, nous reprenons les prières de la Hamida, 19 bénédictions. Dans la Hamida, il y a 19 bénédictions. La prière à voix basse. Si l'on compte, depuis la tefila de Arbit de Mosaï Shabbat, 19 bénédictions. Puis, 3 fois celle du dimanche, puisque nous répétons Shaharit, Minha, Arbit, le matin, l'après-midi et le soir, les mêmes bénédictions. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin. Alors samedi, il y a 7 bénédictions, samedi matin, il y a 7 bénédictions. Mais quand on arrive à Moussaf, nous faisons 2 bénédictions, c'est-à-dire Magen Avraham, Mehaya Meti. Et là, si l'on compte le nombre des bénédictions que l'on fait, elles sont le nombre de Keter. 620. Et c'est ça que j'offre à Dieu. J'ai prié toute la semaine. Merci Hachem que j'ai commencé à prier à la sortie du Shabbat les 19 bénédictions jusqu'à vendredi soir où il n'y a que 7 bénédictions. Samedi matin, il y a 7 bénédictions et à Moussaf, il y en a 2. Et 2, immédiatement en lit, Keter itenu lecha, nous t'offrons 620 bénédictions. C'est ça la vraie couronne que l'on offre à Kadosh Baruch Hu. La reconnaissance, l'allégresse et le chant que l'on doit chanter à Dieu par la bracha, la bénédiction. Et c'est là où tu reçois la richesse. Quand on dit « Aïe, où es-tu l'Éternel ?» Là, il faut concentrer pour recevoir 3 choses. Soit tu veux avoir des enfants bien éduqués, soit tu veux les avoir bien intelligents et talmidei hachamim, érudits en Torah, soit tu veux recevoir la richesse. Choisis. Tu veux des enfants, tu veux, si tu as des enfants, la sagesse des enfants, ou toi-même, pour toi, la sagesse. Recevoir la sagesse, c'est tout le patrimoine, c'est toute la richesse des richesses. C'est la totale des possibilités. Si tu veux recevoir vraiment l'opulence, tu peux le demander. Là, pourquoi? Parce que j'ai offert à Dieu 620 bénédictions, comme la valeur numérique du mot Keter. Maintenant, écoutez bien. Vous savez très bien que l'on lit un verset dans les psaumes. Je dirais le psaume 20, verset 10. Adonai Hoshia. Éternel, protège, ou sauve, ou libère. Hamelech, Hamelech, le roi. Quand je parle du roi, je parle de la couronne. Ya'anenu beyom kor'enu. Il exauce nos prières le jour où on appelle. Cette phrase-là, elle est puissante. Elle est extraordinaire. Celle-ci, il faut l'avoir marquée à côté de toi. Adonai Hoshia Melech Ya'anenu beyom kor'enu. Je dois penser, au moment où j'ai fini Keter, je dois penser à cette phrase. Éternel, sauve-nous. Et toi, et chacun parmi nous doit introduire un souhait, une requête. Et combien on a besoin, singulièrement et collectivement, pour toi, pour ta famille, pour ton épouse, pour ton époux, pour tes enfants, pour tes neveux, pour tes nièces, tu as besoin de prier. Et dire Hachem, Hoshia, protège. Hamelech. Pourquoi je dis Hamelech? Parce que tu viens maintenant de l'introniser. Tu lui as offert 620 bénédictions. Tu lui as offert à Kadosh Baruch Hu. Tu lui as offert le Keter. Alors lorsqu'il y a le Keter, il y a le Hayé, c'est-à-dire il y a une grande bracha énorme qui arrive pour la recevoir de toi. Maintenant, écoutez bien. Dans le Keter, nous lisons le passouk Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vous l'avez fait remarquer. La valeur numérique de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad est de 1118 points. Elle est la même que Adonai Hoshia Hamelech Ya'anenu biyom kor'enu.
1118 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais le schéma Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad, tu as accepté sur toi le règne divin, le joug divin dans tes 248 membres et 365 nerfs, veines, vaisseaux qui constituent ton corps. Alors, viendra un autre verset qui est très important, que David Amelech a dit. Dans le psaume 27, verset 1, les David, Adonai ori veishai, mimi ira, Adonai ma'oz hayai. J'explique. David priait à Hachem, Adonai, c'est-à-dire la miséricorde. Ce nom-là, qu'est-ce qu'il veut dire son nom? Haya, hove, yé. Quand tu dis ce nom, regardez à l'intérieur de ces lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, vous pouvez constituer le présent, le passé et le futur. Hove, Haya, Yé. Parce qu'il est Hachem Melech, il est Hachem Malach, il sera tout le temps Hachem Imloch, au présent, au passé et au futur. Et lorsque je cite le schéma Israël, alors l'Éternel, il est pour moi Ori, c'est-à-dire ma lumière. Veishai, ma délivrance. Mimi ira, de qui vais-je avoir peur? Adonai Ma'oz Hayai, c'est l'Éternel Yud Kevavre qui est la puissance de ma vie. Ça, celui qui vit avec ça devant lui, il n'aura jamais la crainte. Il n'aura jamais la peur. La peur vient de l'ego. La peur d'avoir tout perdu ou de tout perdre dans le futur. Parce qu'un jour, tu as perdu. Alors tu perds maintenant le soleil du présent. Tu perds maintenant la simha, la joie de vivre dans le moment, dans l'instant, dans le maintenant. Mais quand tu dis ce verset-là, de qui vais-je avoir peur? Parce que tu as récité le schéma Israël Hachem Elokeinu. Tu as fait le Keter. Tu as donné 620 bénédictions à Hachem. Et tu dis schéma Israël, tu acceptes sur toi que de lui seulement, je craindrai, je vénère la révérence de la royauté de Dieu. Alors de qui vais-je avoir peur? Car le voleur ne cherche qu'à voler, à tromper et qu'à tuer et à te dérober tout ce que tu possèdes. C'est ton Yetzer Hara, comme a expliqué le Chovot Alvavot, le devoir de cœur, Rabbeinu Bechaye ben Pekouda Dayan. Da, sache, Hasoné Gadol Shishlach Ba'olam, sache que l'ennemi que tu as, le plus grand ennemi que tu as dans ton monde, Hu Yitzrach, c'est ton mauvais penchant, c'est ton mental. Ne te laisse pas vivre. Il te fait créer et imaginer des peurs. C'est ton ego. Mais quand tu lis les 613, les 620 bénédictions, tu viens à Moussaf Shabbat, tu dis Keter. Alors c'est extraordinaire. C'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Voici donc un petit cours qu'il faut bien incruster, répéter. Je vous envoie avec l'aide de Hachem dans le commentaire tous ces versets en français, en hébreu et en phonétique afin que toute personne bénéficie de ces lectures merveilleuses où se trouve dans les mots la Emouna, seulement la Emouna, tirée, extrait des livres du Teilim, des livres sacrés de notre Torah. Kol Tuv Lachem, Bracha ve'Hatzlacha.